Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, personnellement, je voulais absolument parler de la détermination. Mais pas d'un point de vue en mode ouais, je suis déter, tout ça et tout, nanana, en mode comme la plupart des gens prétendent l'être, si je puis dire. Mais plus dans une forme de logique, si je puis dire. Avec ma logique, si vous me le permettez. Alors, je vais notamment prendre l'exemple de l'école. En général, vous vous souvenez, hein, logiquement, à l'école, on résolvait des problèmes avec les maths. Et les problèmes, justement, les maths, c'était appelé les problèmes. Et on se devait d'analyser la situation pour pouvoir trouver une solution propice à telle ou telle chose, pour pouvoir tout simplement trouver une solution. Et je me suis rendu compte, ce matin, justement, que la plupart du temps, en fait, on va pas se mentir, hein, on rencontre des problèmes dans notre vie. Et ces problèmes-là, bah, on essaye d'y trouver 40 000 solutions, alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il faut simplement analyser et faire les choses petit à petit. Ça veut dire que si on part du principe qu'il y a une forme d'opération à fournir pour tel ou tel problème, pour avancer tout simplement, ben là c'est la même chose. Maintenant, moi je pars du principe que pour pouvoir avancer dans sa vie, il faut résolver des problèmes. De ce fait, il est extrêmement important d'être résolu. Et quand je parle de résolu, c'est vraiment dans le sens où il n'y a pas le choix. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de plan A, plan B. Moi, il n'y a pas de plan B en fait. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas le concept de ouais, je vais, je vais attendre de voir mes options et peut-être que je vais fournir un résultat suffisant pour ci, pour ça. C'est des conneries. Je ne vais pas vous mentir, c'est des conneries. Le concept de plan B, pour moi, c'est accepter sa future défaite. Le plan B, normalement, il est censé être inimaginable parce qu'on part du principe que le plan A, normalement, c'est ton rêve, c'est ton ambition. Hier, je voulais parler de dire bonjour, même merci beaucoup à la difficulté. Dès qu'il y a des difficultés, de dire oui, j'y vais à fond parce que cela représente justement l'épreuve que je suis censé traverser. Mais là, c'est la même chose. Concernant la détermination, moi, je pars du principe que c'est un peu sauvage à dire, mais il faut être prêt à outrepasser tous les obstacles qui seront mis sur votre chemin pour justement avancer. Il ne faut pas faire preuve de oh je suis déter et tout. Non, être déterminé, je pense qu'on a un peu fatigué ce mot-là en fait. On l'a utilisé à tort et à travers sans forcément comprendre réellement sa signification. Moi aujourd'hui je suis résolu. Cela signifie que je dois avancer. Ça va être douloureux, ben oui, ben tant mieux. C'est ça qui va me permettre de faire le tri avec mes potentiels concurrents. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes notre première concurrence. Et ça, c'est important de le dire. Voyez chaque problème comme une analyse potentielle pour résolver ce dernier problème, justement. En gros, si on part du principe que vous voulez atteindre votre objectif et que votre objectif, en l'occurrence, il représente un problème, du moins pour son acquisition, pour son obtention, à partir de là, vous analysez tout simplement ce qu'il y a autour de vous, votre situation actuelle, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, chaque chose en son temps. Ça veut dire que vous y allez étape par étape. C'est comme il y a une opération. Je sais pas, il y a une grosse opération, mathématique, tout ça, où il y a un problème, vous devez résolver, vous analysez, tac, 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 chiffre, 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 je dois faire ça, je sais pas, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, peu importe. Ben là, c'est la même chose. Vous avez une difficulté, vous analysez et vous fuyez pas. Parce que c'est ça en fait. Les gens qui ne sont pas déterminés, c'est les gens qui fuient. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé, quoi qu'il arrive, de te confronter à ce que il y a en face de toi pour obtenir ton rêve, ton ambition. C'est tout en fait. Tu ne peux pas fuir. C'est pas possible. Sinon, si tu fuis toute ta vie, tu vas finir par récolter ce que tu as semé. Donc au final, une vie de lâcheté. Et une vie de lâcheté, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit spécialement positif dans la vie de toute personne. On va pas se mentir. Moi personnellement, je vais pas vous mentir. Ça peut paraître un peu drastique, mais comme j'ai pu dire, moi personnellement aujourd'hui, au vu d'où je suis, notamment en France, franchement, je vois pas pourquoi je ne devrais pas réussir à obtenir mes objectifs. Tout dépend de moi. Je ne peux pas être dans ma vie et me dire ouais, mais c'est parce que Macron, c'est parce que la faute à ci, là, c'est parce que la faute à ça. Deux bras, deux jambes, une tête qui fonctionne, tout le monde peut tout faire. Je ne vois pas pourquoi je vais m'empêcher d'avoir de grandes choses, ou d'obtenir de grandes choses, ou d'apporter de la valeur tout simplement dans ce monde, juste parce que j'ai été dans une condition
qui n'était pas propice à. Moi personnellement, je ne sais pas, hein, peu importe homme comme femme, mais en tout cas, je parle potentiellement avec la mentalité d'un homme, mais il est inconcevable que je puisse à la fin de ma vie me trouver des excuses parce que c'était dur. Je peux pas, c'est pas possible. Parce que déjà d'une part, c'est pas comme si j'avais entre parenthèses vécu des choses violentes. J'ai mon vécu. Mais il y a des personnes qui ont vécu des choses assez drastiques, je pense. Beaucoup plus traumatisantes que ce que j'ai pu vivre. Donc déjà, j'ai pas d'excuses. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai 2 bras, 2 jambes. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas une histoire de oui, mais je peux pas faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Ça va juste demander du temps, de l'énergie. Mais je peux actuellement tout faire. Et vous le pouvez aussi. Parce que oui, quand je dis je, bien évidemment, vous êtes aussi dans le cas. Vous pouvez faire des choses. Ouais. J'ai 2 bras, 2 jambes, comme vous, dont vous pouvez faire les choses. Et ça, c'est important que vous le sachiez, ça. Moi, personnellement, je sais que ma vie plus tard, si j'ai pas ce que je veux, c'est pas possible. Comment dire, je vois trop de mes proches, trop de personnes âgées, elles vivent des morts vivants, des morts vivants les choses. On va me dire oui, c'est violent ce que tu dis. Oui, c'est violent, mais bienvenue dans la vie. Je ne peux pas commencer à me mentir à moi-même. Si je ne suis pas violent dans ma manière de penser concernant ma propre santé, si je puis dire, ma propre vie, je ne peux pas avancer, c'est pas possible. Parce que potentiellement, la vie sera beaucoup plus simple lorsque j'aurai atteint mes objectifs, tout ça. Mais actuellement, je ne suis pas dans une situation où je peux potentiellement me permettre de si ça, tant que je n'ai pas atteint certains de mes objectifs. Et c'est normal, je pense que tout objectif mérite un minimum d'effort. De ce fait, il faut absolument être résolu. C'est pas en mode je résolve un problème, tout ça et tout. Non. Il faut être résolu à avancer. Il est résolu. Vous voyez, quand quelqu'un est prêt à mourir, c'est ça le terme en fait. Il faut être résolu à réussir. Parce que ce peu de temps où vous mettez un effort constant dans la même direction, et quand je parle de peu de temps, ça peut être 5 années, 10 ans, c'est court. Franchement, c'est court. C'est très court. À l'échelle d'une vie, c'est court. Je préfère 5-10 ans de cravachage tous les jours plutôt que mais je m'amuse, tout ça et tout. Et 80 années après de faiblesse. Parce que concrètement, parce que ces 5 années où je charbonne, ça va simplement être une forme de formation, d'aiguisage. Voyez-vous comme une épée. Ça veut dire que soit vous décidez de vous aiguiser, c'est-à-dire travailler vos compétences, soit au fur et à mesure vous finirez par être émoussé. Et ça, je pense pas que c'est quelque chose que vous souhaitez réellement, parce qu'au final, vous allez simplement ne plus être en aptitude, en capacité, à avoir la compétence pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et moi, je pense que beaucoup trop de personnes négligent cela. Sur le long terme, elles finissent par s'émousser et elles s'arrêtent. Ça veut dire elles se suffisent. Elles deviennent suffisantes. Elles disent ah oui, tout va bien. Et moi, je trouve que c'est pas possible. C'est pas possible. On est venu ici pour évoluer, donc je me dois d'évoluer. De ce fait, si je dois fournir un effort, je vais fournir un effort. Je ne peux pas venir au monde et me dire ouais, on va tout me donner sans rien. C'est pas possible. Je vous invite fortement à être résolu dans votre volonté d'avancer. De ce fait, j'aimerais que vous fassiez le lien entre votre volonté et vos intérêts. Ça, c'est important, dans le sens où si vous avez la volonté d'avancer dans votre objectif, vous avez cette volonté-là de vouloir grandir, de vouloir performer dans tel ou tel domaine, votre passion, peu importe, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, faites en sorte que cette volonté-là soit toujours drivée, si je puis dire, par vos intérêts. Parce que lorsque je parle de volonté, c'est le fait de vouloir. C'est-à-dire, je fais quelque chose parce que j'en ai l'envie, j'en ai le pouvoir et la volonté profonde. Ça veut dire c'est quelque chose que je veux. Je souhaite, je veux la chose profondément. Lorsque je parle de vos intérêts, c'est justement ce qui vous anime tous les jours. Pourquoi vous vous levez le matin? Pour quelle raison vous vous levez le matin? Je veux savoir. Pour quelle raison? Dites-le en commentaire, je m'en fiche. Même si c'est con, hein. Dites-le dans les commentaires pourquoi vous vous levez tous les jours le matin. Et je ne veux pas que ça soit simplement parce qu'il faut le faire. En fait,
je veux pas que vous soyez des morts vivants en fait. Je veux que personne ne soit des morts vivants. C'est pas genre ah mais je me lève parce que je dois me lever parce que c'est pas possible en fait. C'est votre vie. Je veux vraiment que vous compreniez en fait. C'est votre vie. Vous ne pouvez pas la négliger en vous disant ah j'ai pas spécialement d'envie, j'ai pas spécialement d'ambition, je suis là, je suis vivant et je fais les choses simplement, faut bien que je me nourrisse. Moi, c'est pas possible ça. Essayez de trouver quelque chose. Il y a bien quelque chose qui vous anime. Et si cette chose-là vous anime, faites en sorte d'être le meilleur sur cette planète. Moi, c'est ma mentalité en tout cas. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, moi personnellement, c'est ma mentalité. Ensuite, il est important que vous sachiez que ces intérêts-là, s'ils ne sont plus dans votre champ de vision, vous avez tendance à justement ne plus avoir cette volonté. Et quand je parle de volonté, je parle notamment de volonté de vivre. Et ça, c'est important parce que beaucoup trop de personnes, ils vivent pas réellement. Ils vivotent. On va pas se mentir, ils vivotent. Ça veut dire qu'ils existent, ils sont là, ils sont posés dans leur canapé, ils se lèvent. Genre, ils font pas les choses qui leur passionnent et ils finissent par tout simplement attendre que leur vie cesse, tout simplement. Et moi, ça, c'est inimaginable. De ce fait, il faut absolument que vous ayez toujours vos intérêts en ligne de mire. Vous ne pouvez pas écouter à droite, à gauche en mode non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça parce que sinon tu vas arriver dans une situation où ça va être compliqué, ça va être dur. La sécurité. La sécurité. Alors bon, la vie c'est bien quand tu es en vie, c'est pas mal, on va pas se mentir. Maintenant, il faut comprendre que avoir une vie sans réellement la vivre, ça veut dire vivre mais sans vivre cette vie-là, c'est nul, c'est une prison charnelle. Donc je vous invite fortement, dans un premier temps, à faire en sorte que vos intérêts soient dans votre ligne de mire. Ça veut dire que vous devez toujours suivre ce qui vous drive, ce qui vous anime. Partez du principe que si la vie ne coule pas à l'intérieur de vous, ça veut dire s'il n'y a rien qui traverse, vous allez tout simplement finir par être frustré. Et vous allez regretter ces moments où vous devriez plutôt avancer au lieu de tout simplement fermer les yeux sur votre ambition. Voilà pourquoi je parle de résolution. Lorsqu'on parle de résolution, d'ailleurs, c'est dans le sujet, j'ai même pas fait exprès. Toutes les personnes ont des résolutions en début d'année 2026 ou peu importe l'année. Ah, mes nouvelles résolutions, c'est pas des nouvelles résolutions. Il ne peut pas y avoir plusieurs résolutions. Il n'y en a qu'une seule. Je suis résolu à réussir. Je suis résolu à être heureuse. Je suis résolu à être heureux. Je suis résolu à faire telle ou telle chose. Il est impossible d'avoir plusieurs résolutions. Vous êtes résolu à faire les choses. Soyez résolu à réussir. Soyez résolu à vivre. Et ça, c'est important en fait. Parce que beaucoup trop de personnes ils négligent ça. C'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je pars du principe que la détermination passe par la résolution de celle-ci. Cela signifie que je ne suis pas déterminé. Je suis résolu à mourir pour mes ambitions, pour mes rêves, pour mes objectifs. Et comme j'ai pu dire, on a 2 bras, 2 jambes. Donc, commencez pas à être émoussé alors qu'on est en France en plus de cela. Si vous êtes en France, bien évidemment. Après, bien évidemment, il y a des complications. Mais moi, je pars du principe qu'il est possible de tout faire. Il est possible de tout faire. Maintenant, s'il vous plaît, partez du principe que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. La vidéo, elle peut durer pendant longtemps. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit quand même dans le montage correct. J'espère que ça le sera. Bref, de toute manière, je vous dis à demain. Mais quoi qu'il arrive, votre détermination passe par la résolution. Si vous n'êtes pas résolu pour faire telle ou telle chose, posez-vous les questions. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que je ne suis pas aussi déterminé pour faire telle ou telle chose ? Et je vous dis ça, c'est pas comme si moi je suis venu au monde et je me suis dit ah tiens, je suis grave déterré et tout. Ça s'est forgé au fur et à mesure. Les périodes de doute aussi ça existe. Je pense que ça sera le sujet de la vidéo de demain. Les doutes. Le doute c'est compliqué. C'est compliqué quand tu es dans une situation où t'avances pas, tu galères, t'as pas spécialement de solution justement. Et au final c'est là où tu te dois de trouver toi-même la solution. Et c'est là que c'est marrant. Enfin moi personnellement dans ma façon de voir les choses, je trouve ça marrant. Parce que ça me permet d'être responsable de ma propre vie. Je ne peux pas vivre et me dire ah on m'a tout donné et voilà c'était tranquille. C'est pas possible. Même spirituellement parlant, ça en dit long.
Cela signifie que je n'ai vécu que par oisiveté. Et au final, comme on dit, la oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Moi, je pars du principe que c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être résolu. La détermination, c'est rien si on n'est pas résolu. Parce qu'on connaît les gens qui sont déterminés. Ah, je suis déterminé, mais ils sont motivés. Non, 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 non. La discipline, ça passe par une forme de résolution. Faites toujours une forme de balance. Une balance dans votre esprit. Est-ce que je vais plus souffrir à attendre, à ne pas faire, à ne pas obtenir mes ambitions, ou à justement, à contrario, avoir une vie de rêve et justement avoir tout ce dont j'ai rêvé et même encore plus, parce que justement je me donne les moyens maintenant. Quoi qu'il arrive, il y aura une forme d'effort, quoi qu'il arrive, il y aura une forme de friction, mais faites en sorte que vous soyez beaucoup plus fort que l'obstacle qui est en face de vous. Soyez résolu à réussir. Soyez résolu presque à mourir pour atteindre vos objectifs. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ne vous plaignez pas. Mais moi, je pars du principe que ça se forge. C'est pas en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui se forge avec des habitudes petit à petit. C'est une mentalité. Aujourd'hui, là, je vous dis ça. Hein, c'est pas comme si c'était magique, mais c'est une mentalité que j'ai forgée à travers le temps. J'analyse mon environnement. Ok, qu'est-ce qui fait que les gens n'avancent pas dans leur vie? Qu'est-ce qui fait que moi, je devrais potentiellement avancer dans ma vie? J'analyse, j'observe. Ok, d'accord. Les gens ne sont pas prêts à faire ci, ça, parce que la douleur est trop énorme. Ok, d'accord, je dois être plus fort que la douleur. C'est tout. Enfin bref. Je vous dis à demain.